Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un match d'arène avec nos vampires, le troisième match. Pour l'instant on est régulier, on arrive à suivre le rythme des comment enfin on a réussi à streamer à mettre en ligne les trois matchs. En face du nécromantique avec deux loup blocs, une goule, trois relances euh, et quatre gardes, on va dire du assez classique. Ok, on tire Perfect Defense pour démarrer. Euh, Est-ce que je peux en profiter pour mettre de la pression directement ou pas? On a les 6 joueurs. Je me dis si je mets le vampire frénésie là et le vampire bloc ici, ça met pas mal de pression. Après, est-ce que je peux me retrouver? Je pense que c'est difficile de m'envoyer dans le public. Là, je mets le vampire esquive ici. Il n'y a que le pot qui le fait tomber par terre. Je mets un vampire ici à la rigueur. Hop, un truc comme ça là. Bon, ça colle pas mal, mais ça va me permettre de le mettre de la pression directe. On va essayer ça. Donc, on laisse pas mal de blocage dans l'histoire, mais le but c'est potentiellement de s'offrir des opportunités à balle dès le tour 1. Bon, après, je me dis, il va peut-être juste pick up et se barrer. Ok, il tape notre vampire esquive pour démarrer. Notre runner qui tombe par terre. Ça tient. En fait, là, il y a des blocs sans bloc qui sont pas très. Bon, il y en a quand même pas tant que ça en vrai. Si les armures tiennent sur le premier tour, il y a moyen d'espérer avoir de belles choses derrière. Donc là, par exemple, le loup, s'il bloque, il y a 2 dés, mais derrière, c'est 1 dé seulement. Ce qui est pas très agréable. Ou alors, faut qu'il aille coller son zombie à mon 3 quarts derrière. Ok, un petit flèche crâne, ça m'arrange. Là, c'est qu'un 1 dé, ça. C'est pas terrible parce que potentiellement, il finit en public derrière ou double crâne avec le loup. Et derrière, il n'y a que 1 dé, hein. Ok. Donc, ça, j'aime bien voir des relances qui crament. En plus, les armures qui tiennent. Enfin, c'est tout bénef pour nous, là. Là, il y a un pick-up à passer. Faut absolument le relancer si ça rate. J'adore la petite chauve-souris qui vole autour du ballon, là. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Double flèche du golem ici. Ok. Nécromantique, c'est pas un bon match-up vampire pour eux. C'est-à-dire que, en fait, ils ont peu de punch. Et le fait de se faire hypnotiser, un golem hypnotisé, c'est terrible parce qu'en fait, il a plus stabilité. Enfin, il se fait balader beaucoup plus facilement, quoi. Le stabilité force 4, c'est quand même un combo qui est fatal. Et même garde au passage. Et en fait, quand il est hypnotisé, bah, il sert à rien, quoi. Bon, le pick-up est réussi au moins, c'est déjà ça. Je pense qu'il va reculer derrière, à mon avis, c'est plus raisonnable. Ouais, c'est logique. Le petit indé sur le vampire bloc qui donne peau, ça c'est pas mal. Avec le passage d'armure, c'est très fort. Ok, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, pas fou. Ouais, le 1. Et j'ai pas de 1 des supporters de balle. Est-ce que j'ai pas un tour où j'hypnotise là, là, là? Je suis blocage de dés, pam. Ah, c'est compliqué de l'envoyer dans le public quand même, non? Donc on va juste prendre le bloc de dés là, je pense. On fait soif de sang, on va croquer, c'est pas grave. Double flèche. On reste sur place. Alors la question c'est est-ce qu'on croque ou pas ici?
En vrai, on pourrait faire turnover direct. Il n'y a qu'un mec qui est collé. Je pense qu'il faut l'accepter là presque. Tant pis, on a essayé de se coller, on a essayé de prendre des risques, c'est pas grave. Je passe, ça fait turnover. Ouais, je me dis, j'ai vraiment qu'un mec collé, il n'y a pas besoin de prendre des risques. Ah, j'ai le câble qui est tendu à max. Faut vraiment, en vampire, faut savoir accepter les tours 100. C'est probablement le plus dur avec le roster. Enfin, c'est vraiment, ça peut être hyper frustrant en termes de blue parce que là, j'ai, j'ai un tour potentiellement génial à faire et au final, je m'arrête premier jet de dés parce que je me dis, bon, en fait, j'ai pas envie que ça me coûte trop cher derrière, quoi. Alors, le problème, c'est que là, le vampire esquive, il est débile. Donc, du coup, par exemple, s'il met le golem garde là, qui met son zombie ici, il fait un 2 bam bam, et il a deux déblocs sur un vampire esquive. Ce qui est toujours ennuyeux. Voilà, même faut se dire que là, par exemple, le blocage glissade contrôlé des spectres, bah, quand ils sont hypnotisés, ils l'ont plus. Alors, faut réussir à hypnotiser, il y a la répulsion en plus à faire, mais c'est pas si dur que ça. Qu'il avance le porteur de balle, ok. To join Skink's Fitness Club, all you need to do is sign a 500-year contract. If you forfeit a payment, don't worry. They only sacrifice you to Sotek. Ok, ça va faire une grosse cage au milieu de terrain. Essayer de multiplier les joueurs pour éviter l'impact de nos regards hypnotiques, je pense. Oh oh oh. Alors, il tape direct dans la time bank là. Il avait déjà tapé tour 1. Là, il lui reste encore pas mal de joueurs à jouer. Il a son blitz à faire. Je pense qu'il va se contenter d'un blitz sur le serviteur, à mon avis. Ouais. Profiter du fait que le vampire est stupide pour partir. Pushback, but not over. Oh bah, flèche crâne, flèche crâne. Du coup, il peut pas partir. Et donc, potentiellement, il y a une opportunité sur la goule porteuse de balle prochain tour là. Ah, après, c'est qu'un 2D, mais bon, ça se prend, hein. Moi, je peux aussi l'hypnotiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'hypnotise là. Ok, l'esquive 3 plus pour couvrir la goule. Ok. Mais du coup, il n'y a pas un spot devant là? Genre là, si je relève tout le monde. Pam, je me bloque. Ah, il y a lui qui est. Il y a lui qui m'embête là. J'hypnotise avec le chef. Paf, je me relève là. Je me relève là, je tape à 2D. J'hypnotise là. Et derrière, je casse le. Ouais, ça se fait, hein. On va essayer d'hypnotiser. Bon, ouais, 3-2 plus à faire. Ça marche pas tout le temps. Là, on va coller ici. Est-ce que je vais pas juste blitzer lui tranquillement, sans prendre trop de risques, et pour le mettre près de la touche? On a un petit pot parfait. On va se mettre ici, gentiment. Toc. Là, le blocage du golem, il est à 2D sans rien. Euh, on va essayer de bouger le force 4 ici et d'hypnotiser là. C'est raté. Du coup, là, on va réessayer l'option ici. Beaucoup de jet de dés hein, à chaque tour, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, c'est hypnotisé. Et là, on va plutôt bloquer ce zombie là, du coup. Tac, ici, je pense que je vais essayer d'hypnotiser lui. Voilà. Je me dis c'est pas perdu là, du coup on va juste se relever là pour mettre de la pression.
On va essayer de bouger le vampire bloc ici. Est-ce qu'il y a le risque que je suis dans le public? Ouais, quand même. On a raté la sauve de sang, c'est pas grave. On va pas croquer. Comme je vous dis, regardez là, ça fait 2 fois qu'on évite qu'on fait turnover en fin de tour, mais qu'on évite de croquer nos joueurs. Et c'est très important. Et là, le zombie, on le force à faire un rush pour se mettre à l'abri de finir le public ou des choses comme ça. Ce qui est pas mal. 3 joueurs adverses hypnotisés. Non, 2 joueurs. Le revenant et le zombie. Bon, l'adversaire qui est dans une position très favorable. Après, là, ce qui nous manque sur... c'est une compétence qui se joue pas mal en vampire. C'est la compétence arracher la balle sur un blitzer. Contre des ghouls comme ça, c'est génial parce qu'en fait, il vous suffit d'hypnotiser un pilier de cage. Vous rentrez avec le vampire force 4 dans la foulée. 2D. Et c'est tout sauf double crâne et la balle tombe par terre. Là, contre ce type, enfin, comme là on l'a pas, c'est un peu embêtant. Mais après, ce que j'aime bien, c'est que Strip Ball, c'est très. Bah, ça marche dans un cas. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, t'as pas le. J'avais pas vu le 2D. Ça fait un bruit bizarre. Oh non, ça reste sur le terrain. Mais ouais, alors que frénésie et bloc, ça peut vraiment être utile dans beaucoup, beaucoup de cas. Là, on voit, la frénésie m'a permis d'emmener loin son zombie, de le forcer à faire des gestes supplémentaires. Et comme il a déjà cramé une relance, bah en vrai, la deuxième, ça l'embêterait de la lâcher, quoi, je pense. Ok, ça ramène le golem garde. Ça va taper à 2D sur notre vampire esquive, mais il n'y a pas bloc, il n'y a pas tacle. Pas grand chose. Le blitz a déjà été effectué. I wouldn't like to use the word cult, Paul, as that has certain tax exemption implications. Alors, est-ce qu'il veut nous mettre son porteur de balle? Ouais, un peu derrière là. Ah, il laisse beaucoup d'espace sur ses joueurs. J'aime pas trop. Le chrono qui défile de nouveau. Double crâne du golem. Il peut pas le relancer, hein, je pense. Mais c'est chaud. C'est chaud. Et il le relance. Plus qu'une relance. Et là, prochain tour, je vais commencer à essayer de mettre de la pression sur la balle. Ah, c'est le serviteur qui a l'escolo au golem, il est là exactement pour ça, hein. Pour provoquer un bloc loin du jeu et qui potentiellement est très désagréable en cas de turnover parce que il a envie de laisser son golem de haut, quoi. Il a réveillé son spectre et du coup il va sûrement taper à 2D au loup, puis un D, j'imagine. Ok, le bloc du loup. Un petit KO qu'il a réussi à faire, bien joué de sa part. Alors. Alors l'idée ici c'est de prendre le vampire bloc. Ah c'est chiant, c'est du 3+. C'est qu'en fait j'aimerais bien essayer d'hypnotiser ce joueur-là. Là on revient ici. Pas de raison de changer une équipe qui gagne. Et du coup mon idée c'était de faire... Ouais non, c'est pas le top, hein. Donc on va essayer d'aller hypnotiser ce joueur-là, là. Il veut bien, 3+ réussi pour la soif de sang, c'est un blitzer, hein. C'est hypnotisé. Donc là il y a le chemin libre pour notre blitzer. Et donc là du coup on va aller essayer d'hypnotiser la goule porteuse de balle pour la faire tomber plus facilement. On va relancer cette soif de sang ratée. Et on a réussi à hypnotiser le porteur de balle. Donc là l'idée c'est qu'il y a 2 soutiens là-bas. Bon, je vais aller blitzer comme ça, hein. J'ai 2D, 2D. Salut Nobla. C'est parti, donc la goule qui n'a plus esquive comme elle est hypnotisée. J'ai Juggernaut, donc je peux me permettre de faire ça. Et comme j'ai Force 4, je lui remets 2D derrière. On va relancer ici. Bon, malheureusement, on lui a mis 6D. On n'a pas réussi à faire tomber. Ça me rappelle un peu le match précédent où il nous a vraiment manqué
comment? Des mince. Donc du coup là on va se relever par contre ici pour mettre de la pression. Parce qu'on a quand même collé le porteur avec ça. Mais oui, on avait réussi à aller taper le porteur de balle et malheureusement on n'a pas su en faire grand chose. On essaie d'aller hypnotiser ici le golem pour taper à 2D, coller le plus de joueurs possible, c'est raté. Voilà, donc, je fais des petits regains hypnotiques un peu partout. Ça rate, ok. Et là on va essayer d'envoyer le passeur chef ici. On a raté la sauce de défense, c'est pas grave, on est en fin de tour. Ah, donc là on peut de nouveau, ce que vous pouvez pas faire avant, il y a eu un patch. Là on peut hypnotiser et faire turnover derrière. Donc pour l'instant 3 tours, 3 turnovers. On a claqué 2 relances sur ce tour, forcément un peu ennuyant. Mais il y a une grosse pression qui est mise sur le porteur de balle. Pas simple à gérer. Ouais, à la rigueur, ce qui est dommage, c'est que ah, on aurait peut-être dû. Attendez, je vais regarder, mais le porteur de balle sur le deuxième bloc. On peut peut-être prendre le post-cull en vrai. Je regarde, nanana. Ah, ouais, je fais flèche post-cull. Peut-être que je dois prendre le post-cull et pas utiliser bloc, comme elle est hypnotisée. On tombe tous les deux par terre. Hmm. Bon, ça colle les gardes, ça va taper, hein. Ah, il peut servir du golem ici pour libérer le loup. Alors, post-cull flèche sur le vampire esquive, ça ne suffit pas. Tac, il arrive à avoir un pot sur le frénésie, ok. Ça passe l'armure, mais ça tient. Est-ce qu'il va blitzer avec la porteuse de balle pour retourner au centre du terrain? Peut-être l'option la plus raisonnable. Bon, le problème c'est que s'il fait pas tomber le vampire, il est un peu embêté. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Ça force un bloc supplémentaire. Pour l'instant, on s'en sort, hein. On est encore, on a concédé beaucoup de blocs là dans une stratégie un peu agressive. Et on est encore debout. Du coup, il va blitzer avec le loup ici, ouais, sur le vampire esquive. C'est malin. Double crâne, la dernière relance qui va sûrement partir là-dessus. Bon, le bloc. Par contre, il n'y a plus de relance là. Donc là, ça veut dire que je pense qu'on va passer sur une stratégie un peu plus. Quoique. Je veux dire un peu plus passive, mais au final, est-ce que j'ai pas envie de coller un adversaire qui est en danger? Je pense que oui. En plus, c'est un adversaire qui a déjà perdu 3 minutes sur son chrono global en 4 tours. Alors, ça joue pas trop mal en face, hein, mais juste, il se met en danger quoi. Ah, la question c'est où est-ce qu'il met son porteur de balle et il va le remettre au centre du terrain, c'est logique. Alors, comment est-ce que je gère ça? J'hypnotise ce zombie, je mets lui là, j'hypnotise là à 3+, et après je blitz à 2D avec bloc. Un truc comme ça. Et comme ça en plus je peux croquer au passage mon joueur. Ouais, pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Esquive, j'utilise la compétence esquive bien sûr. Ça fait un peu peur ici. Hop là. Du coup, je peux me mettre là. Et je peux tenter d'hypnotiser à 3+, la goule porteuse de balle, à nouveau. C'est réussi. Et donc là, je peux faire esquive 2+ là. Et aller hypnotiser le zombie ici à 2+.
Voilà, et donc là du coup on a un blitz sur le porteur de balle. Euh, Bah allons-y, hein. Alors juste, je vais ramener mon serviteur ici, au cas où je rate mon action, pour pouvoir le croquer derrière mon joueur. Et bah voilà, justement ça sert à quelque chose. On garde le 1, on fait le blitz quand même. Et là cette fois-ci un post cull. On n'utilise pas de Juggernaut. Et la balle tombe par terre parce que le joueur est hypnotisé. Ok, tac. On mord. Alors, tac, je vais faire esquive ici, esquive là, esquive là. Ouais, non, là c'est peut-être un peu trop. Esquive, esquive. Alors, déjà, on va faire ça. Je mords. Ouais, c'est nous qui nous sortons de joueur, hein, comme souvent. On arrive à esquiver ici, hop. On arrive à esquiver là. Ok, on n'a pas utilisé la compétence esquive. C'est vrai que ça me donne presque envie de faire la 3+ là. Après, on a deux vampires dans la zone. En vrai, est-ce que je veux pas juste mettre une zone d'attaque supplémentaire en faisant deux paquets comme ça? Mais je relance pas si je rate quoi. Bon, on va être raisonnable. Ah! Et je fais un vieux un tout pourri. Bon, la balle est par terre, il n'y a plus de relance. Donc là, c'est-à-dire que à tout moment, on est à un 3+ d'un raté. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on s'est pas mal découvert sur... on a trois vampires qui sont derrière lui. Et il y a donc le risque que ça tourne mal, quoi. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais bon. 3, 4, 5, 6. Rush pour aller hypnotiser celui-là. C'était quand même loin pour le dernier vampire par terre, qui est en plus un blitzer. Donc bon, moyennement fan. Tac. Voilà, après si on arrive à tenir. Donc l'adversaire qui est très correct, hein, pour le coup, ça aurait pu. Je m'étais dit à une victoire, une défaite, on pourrait affronter un joueur un peu plus faiblard, mais pour l'instant c'est pas mal ce que je vois. Ça va, Nobla? Mais bon, il n'y a plus de relance. Ouais, je pense que la seule erreur pour l'instant que j'ai pu voir, on va dire la grosseur de son côté, c'est vraiment le côté ramener le bloc du golem qui relance, alors qu'il reste deux actions dans le tour. Et ça, malheureusement, ça lui coûte cher derrière, parce que là, sans relance, ça devient tendu. Après, ouais, je crois que il en a trois doubles crânes, dont un, il y en a un seul où il avait pas bloc. Donc ça fait un peu mal quand même, évidemment. Ok, le zombie qui fait le travail sur un bloc sur un coureur. Du coup, il va avoir son 2D. Ah, je l'aurais pas mis là, parce que là, c'est 2D puis un D. Et on retape dans le chrono. Ça va être dur, hein. Même s'il arrive à marquer tour 8. Ok, il arrive à avoir un pot sur le vampire. Même s'il arrive à marquer tour 8, le fait d'avoir tapé aussi fort dans son chrono, si moi j'arrive à marquer rapidement en deuxième mi-temps, potentiellement ça peut vite être la galère. Bon, j'ai pris 2 KO, mais j'ai deux mecs sur le banc. Et puis bah, j'ai l'espoir que le mec revienne quoi. Ok, des petits blocs 2D avec un zombie, ok. Il veut libérer peut-être le golem, ouais. Double post skull avec un joueur K bloc, tout va bien pour l'instant. Mais les armures qui continuent à tenir. Voilà, il y a esquive de la goule 3+, ramassage 3+. Bon, ça se fait, hein. Ah, blitz un dé, ok. Il a bloc, pas moi. Bon, bah, on a plus que deux joueurs debout. Compliqué, même peut-être bientôt qu'un. Est-ce qu'il fait le bloc 2D sans bloc avant de faire le ramassage de balles?
Alors le ramassage très tendu, c'est réussi. That's him. Pick up the ball. Apparently it's more difficult than it seems. Alors je pense qu'il faut aller sur la gauche avec la porteuse de balle là, c'est trop dangereux ici. Ah je serais pas allé par là moi. Ah je serais vraiment pas allé par là. Eh ben, il nous reste un joueur debout hein. Compliqué tout ça. If I had a On goal va se relever hein. for it, 2 minutes 15 sur le chrono. during my Le career, but c'est de continuer à mettre une grosse pression. On se relève ici. Hop. surely with a million. 3, 4. Donc là j'ai un rush pour aller là. Alors que là j'ai pas de rush. 4, 5. Mais ça m'embête. Ouais je préfère largement. Je vais faire la gourmandise et prendre le rush là. Pour pouvoir en fait aller taper avec le vampire comme ça. Là de toute façon je relance hein, si je rate quelque chose. On est sur une phase où si on arrive à faire tomber le porteur de balle ça peut vraiment être clé. Sauf de s'en rater, je pense que je vais la relancer. Enfin, regard mythique raté. Tout simplement, ça me permet potentiellement de faire tomber le porteur de balle. C'est quand même très important. Et il y a un pot sur le porteur de balle. Un petit passage armé en passage. Et un vampire qui catch la balle. Là. Pourquoi pas. Alors là, du coup, on va faire. On va juste se relever là ici. Et faire un regard mythique sur le game guard. Limite, on aurait dû le faire sur. Oh, quoique, si c'est bien. C'est pas grave si on le rate. Alors, j'ai raté ma sauve de sang, tant pis. On va essayer d'aller sur une case un peu embêtante pour lui. Ici, ça me paraît ennuyant. En fait, je bloque les cases sur lesquelles il... Enfin, il a pas envie de m'envoyer la balle par là-bas. Et donc, du coup, ça fait turnover, mais il me restera une relance. Il lui reste 3 tours. La balle est dans mes mains. Euh, je crois... Alors, je suis pas sûr, mais là, on est à 4 turnovers en 5 tours, c'est sûr. J'ai un doute sur mon tour 4. Est-ce qu'il y a un turnover tour 4 ou pas? On va voir que même s'il a moyen de mettre facilement 2 déblocs à mon... Bon, il va le blitzer en coin, ok, pour essayer de ramener la balle vers une zone qui l'intéresse. Double pot, ok. I agree that you could indeed say, as long as they Ah, il envoie mon frénétique, ok. Et alors, où va la balle? Elle est dans une zone d'un vampire qui n'a pas joué. Compliqué. Ah oui, mais un vampire qui est stupide, donc qui n'a pas de zone de tacle. Donc, potentiellement, c'est la liberté. Mais à condition de réussir à... Sur l'esquive 3 plus. Alors attention parce que le moindre double crâne est fatal. Je sais pas s'il va tenter le zombie ici et le bloc de golem 2D. Qui est vraiment pas terrible parce qu'en fait s'il n'y a pas de peau, ça lui colle son loup. Alors que là le loup peut juste aller pick up la balle et partir. C'est quand même pas mal. Non, il va pas le faire. La balle qui a raté malheureusement. Ou heureusement, à voir. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Alors le problème c'est toujours l'absence de serviteur, hein, des fois qui est ennuyante. Si j'essaie d'utiliser là et que je me rate, je suis un peu ennuyé. Je pense qu'on va blitzer là, en vrai. Pour essayer de libérer un peu des vampires là. C'est dommage, je l'ai pas mis sur la bonne case, je crois. good comes from spending any time on the ground in this game. Tac, on va aller là. Là, je vais essayer d'hypnotiser lui. C'est hypnotisé. Et donc, du coup, là, j'ai 2 dés.
c'est un dé, ok. On va essayer d'utiliser ce loup là. C'est un 3+. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est bien. Et donc du coup on a déjà blitzé, mais on peut faire des choses. Alors est-ce que je peux bloquer... Ah, j'ai pas grand chose hein. Ouais, non. Là j'ai blocage 2D ici sur lui, mais ça m'importe pas énormément. Quoique si ça me permet d'avoir... Non, ça me permet pas d'avoir 2 de frenzy. Je pense que ça dans tous les cas c'est sûr. En vrai peut-être que c'est là, je fais juste une esquive de plus hypnose. Et après je m'en vais. Ouais, si je ratais l'esquive c'était très ennuyant. Donc du coup on va pick up la balle et on va partir ici. L'esquive on va utiliser la lance d'esquive. On a réussi à pick up la balle, ok. Et donc du coup là comme ce loup là est hypnotisé, on va essayer de faire l'esquive là aussi. On a raté la sauce de sang, c'est pas grave. Ce qui compte c'est d'emmener le vampire aussi au bon endroit. Là on est bien collé contre le golem. On va rester là, fin du tour. Bon, j'ai pas mal réfléchi sur ce tour là. C'était important en fait pour moi de d'écarter la balle de ces joueurs pour faire en sorte que même s'il arrive à la refaire tomber, ils sont en difficulté pour se mettre en position de marquer, etc. Très important. Alors, 2 petites secondes. Hop, hop. Voilà, et là on est en position de gagner le match quasiment à la mi-temps, hein. C'est-à-dire que si on arrive... Voilà, il y a pas mal de choses à faire pour lui, hein, et si ça rate, si la balle reste entre mes mains et qu'avec ma relance j'arrive à aller chercher le touchdown, je suis bien, hein. Là il relève la goule, je suis pas très fan. Est-ce qu'il avait... Ah non, est-ce qu'il y a un loup qui est débile? Ok, donc oui, il avait pas le choix. Ah, les regards hypnotiques, vraiment, faut les faire en masse, hein. Il y a plein d'hésitations. Aïe aïe aïe, bras cassé sur un runner vampire. Est-ce que la régénération va manquer? Va réussir, pardon. La régénération qui rate pour la deuxième fois de suite avec un vampire. Référence au match d'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper 2 dés. Et derrière, par contre, c'est qu'un dé. À moins de m'annuler mon soutien avec ce loup-là. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de soutien. Parce que mon vampire est débile. Bon, un petit bloc 2D là. Gratos. Bon, c'est au spectre. Ouais. Bah, c'est 2 de blocs sur le porteur de balle. Par contre, faut faire tomber. Parce que sinon, c'est la Hesse. Et ça tombe par terre. Un joli pot ici. L'armure qui tient par contre, bonne nouvelle. Le rebond de balle, ok. Ah, c'est... Il peut aller essayer de la ramasser. Et c'est raté malheureusement. Pour lui. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je pense que je vais blitzer. Je vais blitzer avec lui pour mettre une zone sur la balle. Je me dis j'ai 2 fois 2 dés là. Si je le mets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon, ça passe. Oh, petit passage d'armure, ça fait plaisir. Oh, joli KO ça. Ça fait bien plaisir. On va se mettre là au contact d'un loup. Tac. Alors, comment est-ce qu'on se met en position de marquer ici? On se met là. On va juste faire l'esquive ici. 3, 4, 5. On va se mettre ici du coup. Il n'y a pas de loup qui vient venir me menacer là. Ouais, il est trop loin. Ok. Bon, on a un joueur en position de marquer, c'est déjà ça. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour assurer le coup sur l'autre? Bon, l'idée serait d'hypnotiser là, mais on relance pas si on rate, je pense, hein.
Les 3 de plus sont passés. Et donc là c'est pas mal. On peut faire ça ici. Et s'écarter par là. Gentiment. C'est des 2 plus. Hein. Alors, malheureusement on a raté le pick-up. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu gênant. Là c'est un peu gênant parce que pour le coup j'ai 2 zones sur la balle. Mais ouais c'est chaud quand même. Hein. Après il peut tenter le blitz sur le passeur chef. Ici. Faire rebondir la balle. Et potentiellement esquive du loup qui va marquer derrière. Ça se fait. Le problème c'est que s'il rate son action, on aurait peut-être dû ramasser pour assurer le 0-0 le mi-temps. J'étais un peu gourmand là. Je me suis dit qu'il n'avait pas de relance, mais c'est vrai que le rebond de balle comme ça peut faire l'affaire. Voilà, comme le loup est hypnotisé, ça sous-entend quand même qu'il va falloir sortir des bons jets de dés pour s'en sortir. Also on tonight's show, Big Jobo Hairyfoot comes back from the dead to talk about his remarkably short tenure as captain of the Greenfield Grass Hunters. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, on a su mettre une grosse pression défensive, hein. En tout cas, j'ai profité des doubles crânes adverses pour bien coller comme il fallait, je trouve. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va réussir à faire fructifier ça ou pas? Mais comme je vous dis, même si je devais me prendre le touchdown tour 8, je me dis au pire du pire, on l'a forcé à jouer rapidement, etc. On aura moyen de faire des choses, je pense, en deuxième mi-temps. I'm looking forward to these next few matches. Je pense qu'il prend le pot, hein, évidemment. Je comprends pas pourquoi il a passé aussi longtemps à hésiter. Ah oui, c'était pour travailler la blessure derrière. Ok, 2 sorties de KO. Bon, ça commence à devenir un peu sérieux là. Blessure grave, on peut rien faire là-dessus. Hein. Ah, il peut blitzer à la goal block sur le passeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Ça lui permet d'avoir bloc sur l'affaire. Ok, ça multiplie le bloc. Bon, pourquoi pas. Ça retape dans la time bank. Ah, il va falloir y aller sur l'action décisive. Hein. You wearing perfume, Jim? No, it's a scent. Very different from perfume, Bob. Voilà, You like it? la goule qui va y aller. À 2D. By Tommy On va Hilfiger. essayer de faire bouger la balle et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Enfin, il va essayer de faire bouger la balle. Donc il y a un pot déjà, c'est une bonne nouvelle pour lui. Hein. La flèche n'était pas dingue. Et maintenant il prie pour un rebond à la place du vampire chef. Alors ça c'est bonus là. Ouh là là, là on va utiliser la petite carte sans hésiter. Le rebond qui est pas horrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush. Donc 2, 3 plus, une de plus pour aller scorer. Ah malheureusement c'est raté. But that one is up there with the best. Alors, j'ai... Oh, I can't believe this. So many On things. va tenter le 2D ici. A blind Pour écarter ce vampire. Ce golem je veux dire. a Et après c'est le runner qui va faire la passe au passeur. Long passe 6 plus. Et si on fait 2 rush. Si on fait avec lui ici. Ramassage 3 plus. Passe 4 plus. Réception 2 plus. Et après transmission 2 plus. En vrai ça se fait. Hein. C'est pas mal comme ça, j'aime bien. Je pense que c'est vraiment mon meilleur play. Allez, petit 3 quarts. Superbe. Allez, vous voyez des 5 mais il n'y a pas de 6. Hein. Tac, transmission là-bas. Hop. Avec un petit rush. Allez, allez. On y va là. Ah, oh là là. Je relance. Une soif de sang et c'est touchdown. Hein. Et bah voilà. Une affaire rondement menée. L'action que je mets pour marquer est beaucoup plus dure que la sienne. Bon après, la sienne en bout de tour entre guillemets. Le low block qui revient pas en plus, c'est une excellente nouvelle pour nous, ça lui fait perdre de la mobilité. Et nous on revient à 11 avec nos 4 relances. Bon, on va dire le plus dur est fait. Là l'idée ce serait quand même d'arriver à... Enfin, on va voir comment ça joue en face, mais
L'idée serait potentiellement d'arriver à breaker rapidement. Et puis bah comme ça, on est tranquille quoi. Alors on va se placer pour tirer surprise sur un côté là et mettre un zombie dans le public. Parce que pourquoi pas. Le passeur esquive, il est là. Hop. Le runner esquive, on va le mettre prêt à partir sur ce côté là. Voilà. Et puis là on va juste sacrifier un 3 quarts au milieu. On met 2-3 quarts là. Et puis basta. Un truc comme ça je pense. Ça me paraît pas mal. Là juste une case sur le côté. Ouais. On va pas s'infiltrer tout de suite dans l'équipe adverse. Le fait qu'il n'y ait plus qu'un loup, c'est une très bonne nouvelle, hein. J'ai un joueur qui gagne sa tête, c'est pas mal ça. On va directement l'utiliser pour aller taper le zombie en face de nous là. A good coach Bon, always flèche chooses crâne, the right player for c'est pas ce dont je rêvais. Tac, on va se mettre là. On va se mettre là. On a un petit rideau. On va aller pick up la balle avec le porte-balle esquive ici. On relance rien ici, hein. well done. Ok, là je pense qu'on fait l'esquive 3 plus en priorité en vrai. Ok, super. Si je me mets là, c'est bon. Ok. Sauf de s'en rater, c'est pas grave. On est en début de tour. On va juste aller se cacher là gentiment pour pas se faire taper. Et basta. On mène un 0. Il n'y a pas de raison de prendre de risque. On est à 11 contre 11. Pas de joueurs collés. Il peut aller chercher le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec deux rushs. Il met son revenant là. Et avec deux rushs, il tente de mettre dans le public. Le problème, c'est que s'il fait ça, le loup est collé à la touche. Et potentiellement, il y a une mauvaise surprise derrière, quoi. Bon, en tout cas, l'adversaire qui joue vraiment un bon bout de ball. Mais comme je vous dis, face à Vampire, je pense que je sais vraiment gérer les temps forts et les temps faibles de l'équipe. Et pour le coup, bah là, voilà, ça tourne pas trop mal. Donc ça vient coller, très bien. Alors pourquoi pas, hein, c'est jamais mauvais de coller des vampires. Ouais, c'était donné un dé là, si j'ai pas de bêtises. Ah, est-ce qu'on vient coller le porteur de balle là? Un petit rush pour coller le porteur. Peut-être au golem, il va y aller. Ok. Ce que j'aime pas trop, c'est que là, il all-in vraiment sur un côté. Et en fait, si je pars de l'autre avec deux regards hypnotiques, bah. En plus, c'est des regards hypnotiques où la soif de sang est même pas importante parce que je pourrais me permettre d'aller coller le mec, quoi. Ouais, je trouve qu'il se commit un peu trop d'un côté. Et en fait, en plus, il est mené 1-0, donc s'il se fait breaker de 0, c'est fini, hein. On va voir, hein, mais ouais, je suis pas fan.
En fait, il met des joueurs là-bas, mais sauf que j'ai suffisamment de joueurs. Genre là, je fais ça, je me colle là. Je regarde hypnotique. Et en fait, derrière, il n'y a personne qui revient, quoi. Là, je me mets là comme ça. Là, j'ai soit passe de plus en allant ici, soit je croque et je me mets là, passe 3 plus. Ça va, hein? Pas horrible, hein. Lovely piece of Ah, réception ratée, on va la relancer. En vrai, c'est vrai que s'il y a un relanceur qui traîne, ça peut faire mal, hein, mais bon. Tac, et là, je fais blitz 2D ici. Ah, sauf de son karaté, c'est un peu ennuyant. Je vais la relancer aussi, parce que j'ai envie de pouvoir avancer. Le bloc châtaigne. Hop. Et là, l'idée, ça serait presque d'aller hypnotiser lui. Du coup, lui, il faut juste que je le neutralise là, ici. Et là, du coup, l'idée, c'est que j'hypnotise ici. Je relance pas si je rate, je pense. Ah, malheureusement, il y a un peu trop d'as là. Donc là, je vais faire ça. Regarde hypnotique quand même. Mais du coup, je vais aller à côté de mon joueur pour essayer de croquer en hypnotisant. Voilà, et du coup, derrière, j'ai le passage ici. 3 plus 2 plus de ce vampire là. Pour aller hypnotiser la goule ici. Limite pour aller là, en fait. En vrai, j'ai pas besoin d'aller si loin. 3. Et j'hypnotise ici. 3 plus 2 plus, c'est pas l'enfer non plus, hein. Voilà. Là, le vampire ici, il va mettre 2 dés. Ah, double poskel, dommage. Bon, on a essayé, malheureusement, c'est pas passé. J'aurais pu juste rester en place aussi, en vrai. C'est un peu gourmand. Et voilà, hein, là, il est plus ou moins dans le vent. J'ai 4 vampires qui sont là-bas. Alors, j'ai cramé 2 relents sur le tour, c'est beaucoup. Mais en fait, le retour pour lui, il est très, très, très compliqué, là. Il me reste encore un serviteur dans le coin, donc potentiellement pour une future soif de sang, un truc comme ça, c'est pas mal. Et lui, il a 2 revenants, le loup, qui sont pas au bon endroit. Un golem qui est totalement hors jeu. Pas facile à gérer tout ça. Oh. Bon, après, ça se fait, hein. Il a 3 relances. J'ai envie de dire, même le spectre qui va faire 6 cases en diagonale, là, il va vite revenir m'ennuyer, entre guillemets. Ok, donc il a prévu d'aller taper avec le loup, je pense. D'aller taper avec le loup. Ok, j'ai esquive, donc tout va bien ici. Non, je vois pas trop ce qu'il veut faire là. À moins que ce soit l'esquive de golem, mais même l'esquive de golem, enfin derrière, faut exploiter le ballon, quoi, en fait. Donc, je ne suis pas convaincu. Ok, le 2D sur le. Là, il libère le passage, mais il libère le passage pourquoi? Un, 2. Là, il y a mes 2 vampires qui sont très gênants, hein. En fait, je vois pas comment il gère le porteur-balle là. Ouais, je comprends pas trop là. J'utilise toujours esquive ici, hein. Pas de souci. Ouais, je vois pas le plan de jeu là. Là, j'ai pas de bonne solution pour lui. Le loup, il va pas traverser toute la map là, hein.
Ah. Ah si, il va peut-être faire les 4 plus 4 plus 3 plus, mais ça me paraît un peu dingue quand même. En fait, je vois pas trop ce qu'il va faire d'autre. Ok. Bah, ça l'arrange pas trop, ça, parce que si le vampire reste debout, c'est embêtant. Bon, et puis du coup, le loup qui va juste se replacer derrière, alors. Ah, le chrono qui est en train de méchamment défiler. Ok, ça se replace simplement, entre guillemets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush pour aller utiliser la goule, et après on fonce. Ou alors, on fait l'esquive de plus là, pour aller utiliser le golem. Et comme ça, on passe tout droit. Dans tous les cas, c'est un 2 plus. Mais ça m'arrange plus de replacer ce vampire-là à la rigueur. Je pense. Si je rate la sauve de sang, je peux aller croquer mon gars ici, donc ça va. C'est 3 de plus hein, à chaque fois. Ah, c'est raté. Bon, après, ça immobilise quand même son joueur. Du coup, oula, non, pas du tout, je peux pas faire ça moi. Je fais un petit rush ici pour aller hypnotiser la goule. Ok, ça veut pas. Bon, tant pis. Du coup, on va blitzer à 2D sec. Bon, il y a un pot direct. Voilà, ça règle les choses. La châtaigne qui fait la différence. Oh, la châtaigne qui fait très bien la différence là. Ça, c'est une très belle châtaigne, ça. Hop là, et on s'en va. Est-ce qu'il y a un zombie qui peut faire soutien avec un rush? Ouais, donc on va peut-être faire le rush ici. Après, est-ce que je peux pas couvrir avec d'autres joueurs à moi en vrai? Genre, je fais juste esquive de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire le rush quand même pour être hors de portée. Ah, forcément. Ok, ça passe. Je pense que c'était la bonne option. Parce que là, il peut pas, il peut rien faire. Tac, et puis on va essayer d'utiliser le loup ici. Ça me paraît pas mal. On a raté la sautation, c'est pas grave. On accepte le turnover ici. Et donc, turnover. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein. Alors, il y a toujours des risques, hein. C'est-à-dire que là, comme on n'a plus de serviteurs autour de notre porteur de balle, si on fait un relancin avec la soif de sang pour aller marquer au prochain tour, par exemple, ou qu'on fait double crâne derrière, euh, ça peut être ennuyant. Et ce qu'il faut voir, c'est que on mène un zéro. Alors, il a 3 relances, donc c'est vrai que potentiellement, il pourrait comeback. Bon, après, le match ne serait pas dramatique non plus. Mais bon, je vois le chrono qui a bien tourné. Je me dis, bon, normalement, ça va le faire, hein. Ah, le gant américain, le point américain qui nous a bien aidé, hein, n'empêche, hein. Le passage d'armure, il permet de s'assurer de pas prendre un dé sur le porteur de balle. C'est quand même très confortable. Ah, on a pris beaucoup de blocs, hein. Je pense qu'il faudra vraiment penser à aller voir les stats à la fin du match. Voilà. J'ai remarqué, pourquoi est-ce que j'ai relancé cette arène là? J'ai remarqué qu'en fait il y avait des places pour la Coupe du Monde 2020, enfin le World Championship 2026 pour les championnats d'arène là. Donc je me dis bon, ce serait bien d'essayer d'arriver à valider cette victoire et potentiellement à jouer arène, à jouer l'arène avec les vampires. Ça pourrait être sympa, une petite compétition supplémentaire. Enfin, assurer son ticket rapidement. Comme ça nous permettra de jouer Borak en, en comment? De jouer Borak sur le Vendée Globe, c'est comme ça. Ok, il se passe les armures, ça va. Je pense qu'il va aller à 2 décomptes sur le porteur de balle là. Ouais. Bon, il y a un crâne, parfait. Ça relance, il y a un bloc. Très bien. On en reste donc là.
ça tombe, bon pourquoi pas. On va se relever là où on le peut. Ça fait cramer des relances au pire si on fait un over derrière. Tac. Alors ici je peux aller hypnotiser son truc mais ça me coûte un peu cher je trouve. Je vais me mettre là. Ouais j'aurais pu aller hypnotiser lui. Pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, un peu compliqué quand même. Et donc là on va blitzer gentiment sur le loup. On a réussi à faire la soif de sang. On a une flèche. Et donc on va aller scorer gentiment. Faut se dire qu'en vampire j'aime pas passer trop de temps en attaque. Là voilà. Ok, touch jaune. Le loup adverse qui ne revient toujours pas. On est encore à 11. Coup de bol. Bon, on n'a plus qu'une relance, mais c'est pas grave là pour le coup. Ça valait largement le coup de les cramer en attaque. Pour être sûr de passer son drive. Et puis bah là tout de suite on est mieux hein. Bon, il a gagné une relance, mais il a littéralement 5 tours pour mettre 2 Tojans en nécromantique, ce qui est vraiment pas simple. Et on va voir s'il joue autour de ça, mais le placement de départ me laisse pas forcément penser à ça avec le look qui est pas qui est placé déjà à 3 cases. Excusez-moi, je joue un peu tard, mais bon, mon jeu ne s'en ressent pas. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Je me rends pas compte. Donc il a 3 relances pour laisser l'attaque certes, mais bon. Bon, en tout cas, ça fait quand même 2 matchs où le strip ball aurait pu être très utile. Mais bon, pour l'instant, tant pis. Mais ouais, ce qui est trop bien avec les vampires, c'est qu'il y a plein de manières de les jouer, hein. Comme je dis, avec Vargeist, avec Strip Ball, en visant un peu plus de bancs, en visant un peu plus de relance. Il y a vraiment plein de solutions. C'est un bonheur. J'adore les vampires. Another player on the ground, the coach will be spitting tea. Ça colle en masse. Pourquoi faire? Là, pour lui, l'objectif, c'est de se mettre en position de marquer et potentiellement dès le prochain tour. Sauf que, en fait, littéralement, au mieux, il n'y a que la goule qui a que la goule. Il n'y a que le loup qui est en position de marquer. Et la question, c'est pourquoi faire derrière, quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush. Et là, mon tour prochain, il est très simple, hein. Et je me fiche totalement de la balle. Ah, pick-up raté. Ah non, c'était un... J'étais en mode, bah, c'est bizarre, ça ne propose pas de relancer. Donc là, l'idée, c'est de faire ceci. Hop. Et là, on a bloc 2D. Blitz 2D. On a Juggernaut, donc en gros, c'est tout sauf double crâne. C'est pas grave si on croque ici. Je blitz quand même. Hop, là, il y a un petit pot, très bien. Un petit passage d'armure, encore mieux. Voilà. Et là, on est bien. Je peux limite faire turnover direct. Je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de croquer mon joueur. Un nouveau tour qui finit sur un turnover. Je sais pas si vous les avez comptés, hein, les nombres de tours qui finissent sur le turnover, mais il y en a eu beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas important. Enfin, en vampire, c'est même presque normal de finir son tour sur un turnover. Et il faut savoir faire des tours vraiment minimalistes, comme je l'ai fait maintenant, comme je l'ai fait sur mon tour 2, si j'ai pas de bêtises. Où en fait, vraiment, je joue pas, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, vampire, on est là pour s'amuser sur les tours où on a des 2 plus qui tournent bien. Et les tours où on a des 2 plus qui tournent pas très bien, bah tant pis. Enfin, on attend le tour suivant qui sera potentiellement meilleur. Surtout, faut être capable d'analyser la position. Et là, pour le coup, la position, elle est bonne. Get up or get in.
Oh oh oh. Donc il va essayer de marquer sur le tour 14. Je pense que j'aurais du mal à empêcher. Mais c'est vrai que derrière, il restera deux tours. Deux tours et dites-vous que si un vampire force 4 esquive qui récupère la balle, pour aller lui récupérer dans oula, dans une situation où je cage un peu, c'est difficile, hein. Très difficile. I've got my McBurdy Squig Burger and my XXXL size cheese shake. Let's watch some Blood Bowl. Bon, ça verrouille pas trop mal, hein. Une nouvelle fois, plutôt satisfaisant du niveau de jeu proposé par l'adversaire. Comme je vous dis, je pense que malheureusement, il paye les quelques doubles crânes de la première mi-temps que j'ai su exploiter. Et puis ce touch jaune qui est pas malheureux de ma part, hein. Oh, le joli pot là. Alors, est-ce qu'on a une possibilité ici? Genre là, j'hypnotise lui. Esquive de plus, esquive de plus. Et là, hypnotisation. Bah, pourquoi je peux pas cliquer? Alors, tac. Ah, le sauve de son qui est raté direct. On va pas le relancer. On a un peu collé, mais on va les fuir avec ce vampire qui est quand même très précieux. Et puis voilà, hein, tant pis. Comme je dis, il faut qu'on garde les relances pour le. Enfin, faut qu'on garde la relance pour. Là, l'action pour aller taper le porte-balle a été trop complexe. J'accepte le touchdown. Et après, je vais essayer de me placer intelligemment pour sauver les meubles sur le tour 15 tour 16 pour valider la victoire. Looks like the players have finally remembered we're not playing soccer. Bon, il tape, hein, il a bien raison. Potentiellement, s'il arrive à faire 2 KO une sortie, un truc comme ça et que ça revient pas, c'est la meilleure solution. Bon, ok. Donc ça revient dehors. Donc là, on va faire un placement classique, on va dire, défensif pour éviter le blitz, éviter les meutes. Essayer de défendre au mieux le porte-balle. Puis voilà. On est à 11 en tout cas sur le terrain, c'est quand même une excellente nouvelle. Le 13 à Pau aura fait l'affaire sur ce match, malgré qu'on ait un peu tremblé. C'est bien joué de sa part là. Il se place mieux que la dernière fois. Alors les 3 on va les remettre comme ça. Par contre là on va mettre des forces 4 en extérieur comme ça. S'il y a défense parfaite c'est un peu ennuyant, donc on va décaler une case ici. Je veux vraiment pas me faire coller. Hop hop. Et là derrière je fais ça. Je fais ça. Et là on a un rideau qui est parfait. Une balle qui est protégée. Et s'il faut que je mette un mec là. Peut-être ici. Et là ça ne passe pas. They've kicked the ball to the opponents. Now it's time to beat it. Invasion du terrain. Ça touche deux de mes joueurs. C'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Mais bon. On va essayer de libérer mon joueur ici.
peau sur le golem. On va suivre pour aller bloquer le loup. On va essayer d'aller pick up la balle. Soif de sang, c'est pas grave. Est-ce que je me mets derrière? On va croquer ici. C'est juste ce stun, ok. Et là ici, on va faire un petit regard hypnotique là. Malheureusement, c'est raté. On va essayer d'envoyer le vampire ici. Au pire, on croquait le joueur qui était par terre. Donc là, c'est bon, c'est défendu. Le 2D ici, on va le prendre aussi. À double crâne, malheureusement. Ok. Donc, on a la balle sur un force 4 esquive. On a réussi à coller un loup. Et puis voilà quoi. Donc, il lui reste 2 tours pour aller arracher le note nul. Hein. C'est compliqué. Hein. Il manque de porteur de balle. Alors il a encore de relance. Hein, donc ça là-dessus c'est pas mal. Mais la question c'est comment est-ce qu'il va réussir à assurer taper le porteur de balle. La vision du terrain lui rend un peu service. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est la question. C'est toujours le moment où là dans la vidéo je me dis tiens je vais vérifier que mon son a bien fonctionné. Ok ça a l'air d'être pas mal. Voilà, donc ouais, de l'arène vampire, du replay de World Championship, un peu de Coupe Davis. Je vous mets de tout sur la chaîne là. Et aussi oui quelques vidéos anciennes bon, qui ont forcément peu de succès, c'est logique. Ah, un petit rush raté, première relance qui saute. Le loup bloc qui vient chercher ici, ok. Ça colle le porteur de balle, normal. And he's still standing. Je pense qu'on va démarrer. Ah, l'esquive raté fait du bien là, hein. Je suis content. Très content. Donc on va démarrer par un 2D ici. Sur le loup. Il y a un pot, ça c'est très bien. S'il y a un passage d'armure, on est vraiment hyper bien. Oh, génial. Génial. C'est top ça. Hein. On va aller là. On aurait dû se relever ici avant quand même. Je pense que c'était important. Du coup, est-ce qu'on bouge le vampire? Ouais, je pense qu'on le bouge, on le met là. Ok. Donc là, on a soif de sang, esquive de plus et on est vraiment très bien. Euh, ouais, je vais croquer, c'est pas grave. J'ai déjà blitzé, ok. Je vais essayer d'hypnotiser la goule en vrai. Je crois que mon joueur à terre, c'est pas trop grave. J'ai raté la soif de sang. Est-ce que je la relance pas celle-là? En vrai, non. Je vais juste faire un mouvement ici, là. Et donc là, du coup, on va tenter le 3 plus 2 plus. Et aller couvrir la caisse qui m'intéresse. Hein. Je croque mon petit pote ici. Ah. On s'en sort avec une petite esquive, ça c'est pas mal. Là, j'aurais dû me relever depuis longtemps. Ouais, quoique l'esquive 3 plus, elle est quand même très sympa. Là, j'aurais dû me relever depuis longtemps. Là, j'aurais dû me relever depuis longtemps quand même.
C'est la base. Et là, l'esquive 3+, que je relance si je rate. Et on est super bien. Ok, du coup, je peux même pas le vampire ici qui fait 3+ de plus. Est-ce que c'est pas mieux de faire esquive de plus là? Non, j'ai pas la portée. Donc il va faire 3+ de plus ici. Et il va hypnotiser là. Non, parce que là, il y a la répulsion, donc il va juste aller se coller là. Bon, moi aussi, j'ai tapé dans la time bank, hein. Sauf de s'en rater, on va la relancer. C'est le dernier jet du match. Ah, il tombe par terre, malheureusement. Mais bon, ça va être compliqué pour l'adversaire d'aller chercher... Qu'est-ce qu'il peut faire là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Et là, il vient annuler un soutien là. Et il se l'enjambe ici. Il saute, il blitz un dé, un truc comme ça. Mais c'est une action de fou furieux qu'il faut sortir pour aller... Bon, déjà, ça démarre par un rush raté, donc il aura plus de relance. Now his buddy can move freely. Bon, ça sent la win quand même, hein. Ok, d'accord, le petit 1D, ça libère la place pour la boule pour passer. Bon, peut-être pas finalement, hein. Ah, fallait pas suivre là. Là, fallait pas suivre. Il s'est bloqué la case avec sa goule. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il s'est bloqué la... Il pouvait même plus aller marquer, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Petite erreur, mais c'est un... Enfin, c'est un petit détail, mais ça compte. Bah voilà, écoutez, une victoire, ma foi, plutôt maîtrisée. On s'est fait un peu peur sur le tour 8 adverse. Mais bon, finalement, on s'en sort pas trop mal, hein. Et bah écoutez, une bonne chose de faite. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.